Un important dispositif sécuritaire était en place devant les locaux de l'unité de lutte contre la corruption qui s'apprêtait à publier son rapport d'enquête sur le scandale de corruption impliquant 3 conseillers présidentiels. Après plusieurs mois d'audition des différentes personnalités indexées, l'ULCC communique finalement sur le dossier. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. Les investigations menées par la commission d'enquête de l'ULCC révèlent que la direction des opérations de la carte de la BNC a émis 4 cartes de crédit préapprouvées, c'est-à-dire accordées directement par le conseil d'administration de la BNC, dont 3 au nom de Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles, d'une limite de crédit de 20 000 $ américains chacune. Dans ce rapport d'enquête, l'ULCC a fait des recommandations administratives en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, faits prévus et punis conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Il en est de même pour Raoul Pierre-Louis, qui se retrouve auteur de versement de pots de vin et de corruption active, souligne l'ULCC. Lonique Léandre est la 4e personnalité qui a participé activement aux discussions. Il a bénéficié d'une carte d'une limite de crédit de 12 500 $ américains. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin, fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Publication tant attendue du rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre de ce scandale de corruption impliquant 3 conseillers présidentiels accusés d'avoir demandé 100 millions de gourdes à l'ancien président du conseil de l'administration de la Banque nationale de crédit, à savoir M. Raoul Pierre-Louis, pour le maintenir à son poste. Eh bien, le rapport d'enquête de l'ULCC est finalement sorti et en termes de recommandations sur le plan pénal, l'unité de lutte contre la corruption recommande la mise en mouvement de l'action publique contre les 3 conseillers présidents indexés, à savoir M. Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles. L'unité de lutte contre la corruption recommande également la mise en branle de l'action publique contre Raoul Pierre-Louis pour entrave au fonctionnement de la justice. On peut dire que les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du Conseil présidentiel de transition, surtout quand on sait bien qu'à partir de la semaine prochaine, l'un des indexés, à savoir M. Smith Augustin, devrait devenir le nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Claude Désir et Richie Fortuné pour Télémétropole.